Bonsoir, Pasteur Mike Kalamai. Bonsoir, Nakolo. Papa va faire Papa Mike. Homme de Dieu. Papa Mike Kalamai. Papa Bonsoir, Pasteur Mike. Papa Mike, homme de Dieu, nous Papa Mike Kalamai, homme de Dieu, parole. Homme de Dieu. Là, vous êtes porteur et la marche, c'est tout. Papa Mike. Comment ça, ensemble? Papa Mike. Papa Mike. Bonsoir, bonsoir. Amour. I love you. Lo fa wo va na bi no. Aya pe. Lo fa wo va na po bo ya ndani. Apa sih lah? La maison c'est ici, non? Oui. Tania, il faut boire des bateaux à TV. Demeure. Bateau TV boy aider nan penda. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Botou buzão na cima, andando. Basta uma boa, Você vai continuar caminhando, mas vamos tocar no como é On peut prendre 5 chaises. Bonsoir. Imaginez pas. Je représente mon numéro. Bonsoir. Est-ce que la voie n'est pas fermée? La voie, la mer? Demer, vou me roubar só uma vacina, boy, que eu vou puxar boy. Tchau, Igor. Let. Tu pouvais conseiller mon témoin à maman. Il y a des conseils mon témoin à verser, tout ça. Papa là, oui, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Pasteur Alliance. Pasteur Alliance, finalement. Comment tu peux faire serrer la mer et tout? Comment ça va bien? C'est vrai que dans des jours, j'ai déjà vu. J'ai eu une occasion. Pourquoi tu as l'air toi, tu m'as Mais là, voilà. privilège aux femmes. Ah, moi, je suis content. Assieds-toi. Moi, je vais me débrouiller. Vous me permettez? Bon, permettez-moi, je voudrais
je voudrais placer un petit mot. Ça n'était pas prévu en tout cas. Ce n'était pas prévu. Attention le table. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Je voudrais placer un petit mot comme je le disais tout à l'heure. Ce n'était pas prévu du tout. Je suis venu rendre visite à un frère que j'apprécie moi personnellement, mais de loin. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Pierron Dombassi, encore moins serrer sa main. Son épouse, je pensais que c'était la même chose, mais tout à l'heure, elle me fait une révélation grave. C'est pour moi pratiquement une famille que je côtoyais vraiment dans le temps. Et on a prié ensemble avec elle, avec sa belle famille. Et tout à l'heure même, elle me fait une révélation comme quoi elle me rappelle tous ces souvenirs-là. Mais finalement, mon client est dans mon donc, dans la même occasion, j'ai le privilège et l'honneur de rencontrer toutes ces grandes figures que j'apprécie toujours de loin. J'ai vu Papa Serge, pratiquement tout le monde. Papa Alain que j'ai vu aussi tout à l'heure. Vous êtes nombreux les autres que j'ai vus dehors. Mais pendant que j'étais en train de... C'est d'accord ça qui m'inspire en fait. Alors que j'étais en train de dire à ma Clarisse que je vais consoler la présence, mais alors que l'homme de Dieu est là, il peut te consoler avec un verset. J'aimerais qu'avant que je me reparte d'ici, que nous puissions partager, s'il vous plaît. J'aurais voulu même que tout le monde m'entende, mais ce n'est pas grave. Nous nous contentons de ce nombre que nous sommes. J'aimerais beaucoup plus parler à tout le monde, mais très particulièrement à Papa Pierrot et à Maman Clarisse. J'aimerais qu'on partage un verset que je tire de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 12. Je vais lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 12. Je prendrai à partir de 19. Je serai en train de descendre. Je vais lire vraiment rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Alors David s'éleva des terres. Je vais commencer à partir de 19. 2 Samuel 12, 19. Je commence à partir de 16, excusez-moi. 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous? Et je suis très conscient qu'ils sont en train de passer une période les plus dures de leur vie. Dans le sens où ils n'ont pas... Je sais que nous sommes les Bantous, nous sommes africains. Nous avons des liens forts qui nous unissent aux cousins, aux neveux, aux nièces. Mais comprenez-moi très bien que cette perte, elle est vraiment au premier degré. Il ne s'agit pas d'une nièce, il ne s'agit pas d'un neveu, il ne s'agit pas d'un petit cousin, il ne s'agit pas de qui que ce soit, il s'agit du fruit même de leur union, de leur entraille. À savoir notre fils qui vient de nous quitter, Wegley, c'est ça le nom. Ils ont perdu leur enfant. Mais j'aimerais que, ensemble, vous compreniez une chose. Que ce par quoi vous êtes en train de passer, certes, une pilule vraiment difficile à avaler, une réalité très difficile à accepter. Je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui sont passées par ici, que nous pouvons connaître, qui sont nos contemporains, mais aussi dans la Bible, un monsieur du nom du roi David est passé par une situation exactement comme celle-ci. La Bible déclare qu'il avait son fils, son enfant qui était malade. Le roi David priait, il jeûnait. Il avait tout laissé, il s'est sacrifié. On va même plus là pour nous dire que dans la cendre pour chercher la face de Dieu en faveur de son enfant. Mais malgré cela, il est resté dans ces conditions-là 7 jours après
l'enfant est mort. Le premier à le savoir, c'était ses serviteurs. Mais pendant que l'enfant était malade, il priait, il pleurait, il gênait, il faisait toutes sortes de mortifications. Et là que l'enfant est mort, parce que si on ose de lui dire, peut-être on va que sa cadavre il a mis bail. Mais de loin, il s'aperçoit que il est en train de parler tout bas, comme nous l'avons lu. Il a compris vite que l'enfant était mort. Et quand il pose la question à ses serviteurs, il confirme oui, l'enfant est mort. Mais ce qui m'étonne, ce que je voudrais et attirer vraiment attention à la Bible, c'est l'attitude de David. Mon frère Pierrot, face à la volonté de Dieu, nous n'avons rien à faire de faire comme un bon mbolo congolais au Kataloussa. Parce que nous n'avons rien que nous pouvons faire qui puisse changer la volonté parfaite de Dieu. Et face à la volonté de Dieu, on s'incline. Vous voyez bien selon Moro. Le problème dans la vie ici ne réside pas au niveau de nos lamentations. Nous dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas beaucoup de données autour de la mort, de la disparition de notre enfant qui nous quitte si tôt comme ça, alors que les parents, en ce moment comme ça, les parents, nous ont la chaleur, on a dépassé de temps meilleurs avec leurs enfants, que Dieu choisit finalement de nous arracher cet enfant. Le problème, je disais, n'est pas de vous s'éterniser dans les lamentations. Dire Seigneur, pourquoi? Parce que Makambu et Yakakaka, je ne le souhaite pas. Peut-être qu'après ça, nous connaîtrons même peut-être encore pire que ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu peut-être dans notre corporation, des artistes en général et très particulièrement de vous qui êtes dans le cinéma? Qu'est-ce que vous n'avez pas connu de père? Aujourd'hui, peut-être qu'on peut connaître le pire, que cela. Mais je pense que le plus grand problème réside au niveau de la gestion des problèmes quand il s'invite à nous. Parce que c'est en cela même que Dieu évalue notre maturité et notre capacité de lui être fidèle. Papa, je te dis en ce moment, tout ce qui peut marquer le cœur de Dieu, et sa fidélité, la vie, et votre capacité de rester confiant au Seigneur. Parce que la plupart du cas, Jésus pouvait rencontrer des personnes face à des situations compliquées. Au moment où mais même en Israël, je n'ai pas vu aussi une si grande foi comme celle-ci. Mon frère Pierrot, reste un monument. Rentre dans les annales. On dise, mais on n'a pas aussi, tout le monde a nous condimé, tout le monde a nous tranquille, maman, Clarisse, tout le monde a nous tranquille face à une situation comme cette femme. On n'a pas encore vu quelqu'un de solide avec un mental d'acier comme Pierrot lors de la disparition de Wedler. C'est à cela, c'est à cette dimension-là que Dieu vous appelle. Ce n'est qu'à ce niveau-là que vous pouvez marquer le cœur de Dieu. La Bible déclare, quand on le lui annonce, les messieurs s'élèvent. À côté d'un arbre, souvent on l'a suivi, peut-être comme midi. Mais à leur grande surprise, le monsieur qui nous revient est propre. Il prend son bain, il soigne d'huile, comme dit la Bible. À l'acte qui tourne ses habits royaux peut-être, mais il est redevenu toute une autre personne. La leçon dans ceci, c'est que les problèmes vont venir, mais le Seigneur a besoin d'une bonne attitude, une attitude qui prouve notre foi, mais surtout notre attachement à lui. Laisse-moi te dire, papa, sur tant verset, 2 Samuel 12, de 16 jusqu'en bas, cette même femme-là du riz, de qui David avait eu 7 enfants, quand, après cet événement, la Bible dit, David rentra chez sa femme et Dieu le bénit cette fois-ci-là avec Salomon. Un peu plus bas, on dit Dieu châtia l'enfant, le premier. Et quand on parle de Salomon, on dit Dieu le bénit avec Salomon, que Dieu aima. Vous comprenez cette dimension-là? Nous connaissons tous plutôt Job. Job a perdu, mais quand Dieu s'est décidé.
Et qu'est-ce qui touche Dieu? Qu'est-ce qui amène Dieu à ce niveau-là? Papa, il faut que tu jouisses des bénéfices, hein, attachés derrière cette situation. Maman, vous comprenez? Et ça n'a pas bénéfice, ils attachés derrière cette situation. Que vous deux seulement vous pouvez déclencher par rapport à votre attitude. Si Jean s'était plein, était entré dans la voie à ma conseil, à moi et ses amis, Job ne connaîtrait pas cette restauration de la vie. Si David s'était plaint contre la disparition de cet enfant qui est parti, Dieu ne lui donnerait pas Salomon qu'il a aimé. Comme je dis là. Restez confiants en Dieu. Dites-vous que le Dieu qui nous avait donné Wedley, c'est lui qui le répond. Et face à cela, difficile à accepter comme réalité, plus difficile à avaler. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Amen. Mais le deuxième angle dans lequel je voudrais que nous allions tous, ça maintenant ça nous concerne nous tous, c'est la réponse que David donne encore en deuxième lieu au verset 23. Il dit, bon c'est vrai quand l'enfant était malade, je pouvais jeûner, je pouvais prier, je pouvais. Et maintenant qu'il n'est plus, que voulez-vous? Est-ce que je vais changer la volonté de Dieu? Niet. J'aime ce qu'il dit. Il dit, il ne reviendra pas vers nous. Par contre, c'est nous qui irons vers lui. C'est maintenant la plus grande question. Nous ne sommes pas venus, excusez-moi, pour faire davantage les deuils. Moi, je ne suis pas venu ici pour que Pierrot pleure davantage, pour que son épouse se lamente davantage. Nous sommes venus, je crois qu'il en est le cas avec nous tous. Nous sommes venus pour apporter notre soutien, notre réconfort à nos frères que nous aimons. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. Il y a un verset de la Bible qui est très important. Il faut mieux aller dans la maison des deuils qu'aller dans la maison des festin. Pourquoi? Parce que dans la maison des deuils, tout le monde prend conscience. Vous comprenez ça? Parce que quand on est dans la fête, c'est la réjouissance. Mais dans la maison de deuil, Marie-Jeanne, il y en a qui ont un gros maintenant, peut-être qu'il y a un film prochainement. Non, on a encore besoin de toi. Donc, c'est-à-dire que la question c'est celle-là. L'enfant ne reviendra pas vers nous, mais c'est nous qui irons vers l'enfant. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Si ça nous prenait, est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce qui s'est fait ici, maman, ou 9 mois, l'enfant est dans son inconscience, mais la plus totale. Je vais imaginer qu'il n'a qu'à faire de tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est-à-dire, maintenant le problème c'est nous. Est-ce que nous sommes prêts? Si ça peut venir aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Après cette vie, il y a une autre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je qui entendre Amen. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Amen. Alors que je croyais que vous avez qu'à bisson la bisson. Alors, nous allons prier. Tous ensemble, nous allons élever nos voix, rendre grâce au Seigneur. Pour ce qui nous arrive. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais quand la Bible dit en toutes circonstances, maman, papa, c'est en toutes circonstances. Et je pense que c'est bien plus dans des circonstances comme celle-ci. La réalité est autre. La réalité est autre. Qu'a-t-il fait cet enfant? Rien du tout. A-t-il mérité vraiment cela? Rien du tout. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il trouve qu'il doit le faire. Nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Lui dire merci. Lui dire, Seigneur, face à ta volonté, ce n'est pas un procès que nous avons. Nous venons tout simplement nous incliner. Au nom de Jésus, nous élevons sociaux. C'était déjà une actualité. Et Seigneur, je n'ai pas pu, en tant que parent, je suis venu me joindre à mon frère, à son épouse, à la famille, pour apporter mon soutien. Mais avant tout, Père, nous voulons
Nous voulons nous incliner face à ta volonté. Nous voulons te dire que nous n'avons qu'un procès à te faire. Nous voulons accepter ta volonté telle qu'elle se présente. Tu nous as donné l'enfant Wesley, mais il te plaît également. J'aimerais prier ensemble encore avec nous. C'est la dernière intention. Nous allons recommander la famille, recommander ce couple Ndombasi à la grâce de Dieu. Dire au Seigneur d'être leur. Nous pouvons apporter face mieux dans leur cœur. Vous savez, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et pas comme c'est l'honneur qui revient. Merci pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus, garde leur cœur. Seigneur, console, apporte soutien, apporte consolation, apporte visitation dans leur vie. Seigneur, au travers de ce moment, si, oh Dieu de grâce, soit à la foi et l'illustration, tu vas nous témoigner au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Mais tu es le Dieu qui agit n'empruntant pas les méthodes humaines. Seigneur, surprends-les dans ta toute puissance. Ça va être compliqué, mais Seigneur, mais qu'ils arrivent à une dimension où ils puissent dans cette situation douloureuse, mais l'amour de Dieu dedans. Comment, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais qu'ils puissent en ceci l'amour de Dieu. Qu'ils se rendent compte de quelque chose, c'est que malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas abandonnés. Malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas délaissés. Je suis en train de leur dire qu'ils sentent, qu'ils trouvent cet amour, ne serait-ce que par la présence de toutes ces personnes venues de partout les rendre visite, mais aussi par cette petite présence aussi que je leur apporte à ce moment. Soit les dieux qui les soutiennent, soit les dieux qui gardent leur cœur, soit les dieux qui les consolent. Apporte ta
Nous croyons que tu nous as donné aux clés. Et là, il te plaît également de les reprendre. Seigneur, nous nous inclinons comme nous l'avions dit tout à l'heure, mais nous croyons que les temps qui arrivent seront de moments de gloire dans la vie de Pierrot. Nous croyons que les jours, les semaines qui viennent vont nous donner des occasions meilleures que celles-ci. Nous ne manquerons pas de te rendre gloire. À toi la gloire, la louange et la puissance, dans les précieux noms de Jésus. Nous avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci mon ami.